Pourquoi Jésus nous aime ce matin? C'est pour le salut de notre âme. Ce matin, tu es aimé par ce Jésus, qui est Dieu, pour le salut de ton âme. Je vais donc t'interpeller, toi qui me suis. Accepter réellement Jésus dans ta vie. Accepter réellement le roi dans ta vie. À faire la paix avec Jésus. Toi qui me suis, qui m'écoutes, je veux que tu fasses la paix avec Jésus ce matin. Pour ton bien personnel. Parce que sans Jésus dans ta vie, sache que ta vie n'a pas de sens. Sans Jésus dans ta vie n'a pas de sens. Accepte Jésus ce matin pour que ta vie ait un sens. Ne mets pas sans Jésus dans ta vie. Où est-ce que tu vas ce matin? Certainement peut-être au travail, à l'école. Où est-ce que vous marchez maintenant? Pendant que vous êtes en train de marcher, n'oubliez pas que vous avez aussi votre âme qui marche. Mais pendant que ton âme marche ce matin, où est-ce que ton âme marche pour aller? C'est une question que tu dois te poser. Ce matin, physiquement, tu marches pour aller au travail, tu vas à l'école, tu vas au marché, tu vas quelque part. Mais spirituellement, où est-ce que ton âme va? Et sache ce matin, si tu n'es pas ce Jésus que je suis en train d'annoncer, ta marche plutôt avec le Seigneur est une vanité. Tu es en train de marcher sur une voie dont la Bible appelle la voie large. Et toute personne qui sera sur cette voie-là, ça sera une surprise désagréable pour eux. Une surprise désagréable lorsqu'ils vont se voir dans un lieu qu'ils ne voulaient pas. C'est pourquoi ce matin, si tu m'entends, mets-toi sur la voie étroite. Là où on parle de Jésus, là où on accepte Jésus, là où on marche en nouveauté de vie, je vais t'interpeller ce matin. Toi qui me suis, accepter Jésus. Et toi qui penses que tu as déjà accepté Jésus, conforme-toi à la parole du Seigneur. La Bible dit dans le livre de Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ce qui veut dire que ce matin, si tu penses que tu as Jésus, et que ton accoutrement, même ton habillement, ta coiffure, ta chaussure, tout ce qui est en toi est encore mondain, c'est-à-dire que ton habillement ressemble encore à le païen, tu n'as pas encore accepté Jésus. Tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare de ne pas se conformer au siècle présent, à ce siècle-là, plus que ce siècle pervers. Ce siècle-là, c'est une abomination à l'Éternel. Tu ne peux pas aimer ce monde-là et en même temps aimer Jésus. C'est pourquoi ce matin, je vais t'interpeller, papa, maman, toi qui m'écoutes, mon frère et ma soeur. Acceptez réellement Jésus. Fais la paix avec ton Dieu ce matin. Fais la paix avec ton Dieu ce matin. Le Créateur de toutes choses. Ce matin, si tu vis et que tu n'es pas en paix encore avec le Seigneur Jésus, sache que cette vie dont tu appelles la vie, j'appelle cela la mort pour toi. Une vie ce matin sans Jésus, quel que soit le lieu où tu marches présentement, sans Jésus, ce n'est pas une vie, c'est une mort. Parce qu'après cette vie passée en ce jour ici, c'est une souffrance éternelle, dans un lieu affreux, un lieu que tu ne souhaiteras pas, un lieu terrible. La Bible dit que ce lieu-là, il y aura des graissements dedans. Ce lieu-là, c'est un lieu de souffrance. Ce lieu, je ne prie pas que tu ailles là-bas. Ça me fera conforme-toi ce matin à la parole du Seigneur. Tu connais le Seigneur, tu es chrétien, conforme-toi à sa parole. Marche véritablement comme un chrétien. Parle véritablement comme un chrétien. Réfléchis véritablement comme un chrétien. Est-ce que pendant que tu marches, tu penses aussi à la mort? C'est une question. Est-ce que tu penses aussi à la mort? La mort peut frapper même tout à l'homme, à ta vie. Mais où est-ce que tu iras après la mort? Ce n'est pas de mourir qui compte, c'est de savoir où est-ce que je vais après la mort. Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je fais la paix avec Jésus? Est-ce que réellement, la vie que je suis dedans, Jésus est content de moi? Si ce n'est pas le cas ce matin, répands-toi. Si ce n'est pas le cas ce matin, répands-toi. Oui, tu as la possibilité de te répandre aujourd'hui même. Parce qu'il y a un moment dans notre vie, quand ça arrive, on ne peut plus se répondre encore.
Je te parle de la mort. Tu peux être effrayé de la mort, mais ça ne va pas empêcher la mort d'agir. Tu peux refuser la mort dans ton esprit, mais ça ne va pas empêcher la mort de travailler. Que tu refuses la mort ou que tu acceptes la mort existe. Et tu vas passer par cela. La Bible dit est réservée à l'homme de mourir une seule fois. Ce qui veut dire que tu vas passer à la mort. Et si nous savons tous ce matin que nous allons passer à la mort, pourquoi ne pas donc réfléchir à notre âme? Puisque la vie terrestre, c'est le corps. Nous sommes en train d'entretenir le corps. Nous sommes en train d'embellir le corps. Nous sommes en train de prendre soin du corps. Et ton âme, pendant que vous avez fait, vous savez comment faire pour manger. Pendant que vous êtes mis, vous savez comment faire pour vous vêtir. Et votre âme, personne ne prend soin de son âme. Personne ne se préoccupe de son âme. Oh, ton âme va vers la perdition sans le savoir. Toi, jeune fille, jeune homme, tu es en train de marcher ce matin. Réfléchis à ton âme. Réfléchis à ton âme. Si tu as raté ce salut-là, c'est pour l'éternité, ce n'est pas pour un an. Ce n'est pas pour 2 ans. Si tu as raté ce salut, c'est nous sommes en train de te présenter le salut en Jésus. Parce qu'il n'y a pas d'autre salut encore. Si tu as déjà présenté une personne, un homme, en qui se trouve le salut, tu n'as pas encore trouvé ce salut-là. Le salut, le seul salut, c'est en Jésus. Ce matin, accepte Jésus et quitte le péché, quitte le monde, quitte vraiment le monde, la perversité, quitte vraiment la vie dont tu es dedans. Cette vie que tu sais que ça condamne, quitte cela et ne te confonds pas aux païens. Pendant qu'on parle de païens et qu'on parle de chrétiens, vous êtes conformes, mais tu es encore aussi païen. Si le pardon vit dans la masturbation, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans la convoitise de ce monde, dans les désirs de la chair, et que toi, chrétien, tu es aussi dedans, mais quelle sera ta part? Quel compte tu avoir au ciel? Rien. Tu n'auras pas de part avec le Seigneur Jésus-Christ. Simplement ce matin, je vais t'interpeller à réfléchir réellement à la vie après la mort. Réfléchis-y, frère. Réfléchis-y, frère. Réfléchis, toi qui m'écoutes. Dieu t'interpelle juste à travers ce petit message-là à l'accepter réellement. Je ne te dis pas accepter l'église ou accepter un pasteur. Je ne te dis pas d'aller fréquenter l'église, mais je te dis d'accepter Jésus. Parce que beaucoup seront dans les églises et ils ne seront pas enlevés. Beaucoup seront des pasteurs, des prophètes et ils ne seront pas enlevés. Mais seuls ceux qui vivent dans la sainteté. C'est pour ça que vous dire dans 1 Pierre, soyez saint, car je suis saint. Juste pour dire que si tu n'es pas saint, tout ce que tu es en train de faire, si c'était là, tu vas rater le ciel. Tu vas rater le ciel. La sainteté est notre habit corporel. La sainteté est notre mentalité. La sainteté est notre robe. La sainteté, c'est notre vie. La sainteté, c'est ce que nous sommes. C'est notre nom, la sainteté. Et le chrétien qui ne dit pas la sainteté, il est juste du mot chrétien. Mais en réalité, Matthieu 7 sera pour toi. Jésus dira que je ne t'ai jamais connu. Parce que dans ce monde-là, tu as pris ton temps à aimer les plaisirs de ce monde, à faire comme les païens, pendant que le monde se promenait, à changer tout sur le corps. Aujourd'hui, le corps des chrétiens, le corps des personnes, des hommes, c'est devenu du papier, en train de mettre des pommades pour s'éclaircir, des savons pour changer de teint, des cheveux comme vraiment pour des mystiques. Qu'est-ce que tu veux devenir? Pendant que tu portes tout ce qui est faux. Tu n'es même pas naturel, tu n'es plus fier de ce que Dieu t'a fait. Tu as mis tout ce qui est faux sur toi. Mais dans tout ça, tu vas aller dans un lieu qui est vrai. La Bible dit que c'est la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas un faux lieu. Si toi tu es chrétien et que tout ce qui est sur toi est faux, des faux cheveux, des faux cils, les faux ongles, tout est faux sur toi, oh tu vas aller au ciel. Sache que tout ce qui est faux ne rentre pas au ciel, c'est pour la terre. Tout ce qui est faux ne rentre pas au ciel. Donc ce matin, si tu es en train de m'écouter, va et vraiment dépouille-toi. Dépouille-toi des choses de ce monde-là. Ces choses-là, ce sont les choses de la sirène des jours. Les choses de la sirène. On appelle ça les choses de la Jézabel. Et quand tu dis cela, tu es encore pour la sirène. Sois dépouillé des choses de la sirène. La Bible dit qu'on ne peut pas aimer Dieu mettre à la fois. Tu ne peux pas aimer les choses de la sirène, de la mer, les choses de la mer, et en même temps aimer Dieu. C'est impossible.
Pendant que vous êtes en train d'aimer le monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. La Bible dit dans 1 Jean 2, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Ce matin, pendant que tu écoutes la parole de Dieu, je vais t'interpeller. Aimez réellement Jésus. Aimez le monde. Aimez vraiment à détester le monde et à marcher en conformité avec la parole du Seigneur. Jésus vient ce matin et il t'interpelle, qui que tu sois, parce que ici, le titre ne sauve pas. Ce sont les hommes qui t'ont nommé directeur. Ce sont les hommes qui t'ont nommé ministre. C'est les hommes qui t'ont placé président. C'est les hommes qui t'ont placé qui que tu sois. Le titre ne sauve pas. Ce qui va sauver après la mort, c'est ta vie de sainteté avec Jésus. Ta relation avec Jésus. Ta marche avec Jésus. Ton titre ne pourra pas te sauver. Que tu sois pasteur, prophète, que tu sois évangéliste, tu ne seras pas sauvé. Mais comment est-ce que tu marches avec Jésus présentement? Est-ce que pendant que tu marches, comme ta conscience ne te condamne pas? Pendant que tu es en train de partir, est-ce que ton âme est sauvée? Hey, réfléchis ce matin. Réfléchis ce matin. Jésus t'interpelle à ta vie après la mort. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es réellement sauvé? Est-ce que tu as Jésus? Vous êtes en train de marcher, mais sans Jésus dans votre vie. Vous partez sans Jésus dans votre vie. Si vous n'avez pas réellement Jésus, il est encore temps de l'accepter maintenant, de changer de vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu te pousse à réfléchir réellement encore au nom de Jésus.